C'est en faisant n'importe quoi que j'ai commencé à mieux apprendre à dessiner. Aujourd'hui, c'est donc le sujet de cette vidéo, pourquoi c'est important de gribouiller et pourquoi c'est bon en tout point et à tout niveau. Premièrement, pour les débutants. C'est important pour les débutants de commencer quelque part et souvent, ils n'osent pas commencer quelque part. J'ai souvent entendu « ouais mais j'ose pas dessiner parce que je sais pas dessiner, je saurais jamais dessiner, c'est comme ça » ou « j'ose pas me mettre en pratique parce que j'ai peur d'être déçu de ce que je fais, etc. » Justement, le plus important, c'est de commencer quelque part et vous allez bien voir qu'au fil des traits, au fil de votre imagination et des dessins qui sont en train d'être réalisés, qu'ils soient mauvais ou pas, de toute façon, vous pouvez faire ça chez vous, sur un petit carnet, en cours, partout où vous en avez l'occasion, en cachette la nuit, c'est libre cours à votre imagination, c'est quand vous voulez, il vous suffit juste d'une feuille et d'un stylo, ou d'un crayon, ou même peu importe le support. Commencez à synchroniser simplement votre main avec votre cerveau. Quand on est bébé, on fait des gribouillages parce qu'on n'a pas de jugement autour de nous, on s'en fout un petit peu de ce que vont penser les parents, même si après on est quand même fiers de pouvoir montrer ce qu'on a fait. L'intérêt du gribouillage est de faire n'importe quoi, c'est aussi de se dire qu'on n'a pas d'objectif, on n'a pas de résultat à la fin, c'est simplement se mettre à la pratique, passer à l'action et libérer son esprit en faisant n'importe quoi avec n'importe quelle couleur et n'importe quel support. Donc pour les débutants qui ont déjà franchi le pas, qui ont passé le step d'avoir besoin d'avoir confiance pour dessiner, etc. Même quand vous commencez à prendre quelque chose de concret, que ce soit plus académique, plus industriel ou peu importe, je vous conseille quand même de passer 5 minutes par jour à faire n'importe quoi, à dessiner en freestyle. Frustré, heureux, en colère, c'est aussi toutes ces émotions qui se transmettent à travers le papier. Et des fois, c'est en étant en colère qu'on va trouver des idées, en s'étant acharné sur un gribouillis. C'est souvent comme ça qu'on passe à l'action, qu'on trouve des idées et qu'on évolue aussi. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais croyez-moi, ça fait ses preuves, surtout pour moi, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Pour les pratiquants aussi, donc étudiants, amateurs, qui dessinent pour plaisir, c'est important de le faire aussi, parce que vous allez vite être surpris, mine de rien, de sortir de votre zone de confort, entre guillemets, même si c'est très facile à faire des gribouillis et à dessiner un peu n'importe quoi. Au final, vous allez poser une image à travers un trait, et ça va vous amener à penser différemment, ça va changer un petit peu un cheminement de pensée, et vous allez tout doucement commencer à trouver des idées, à vous exprimer de plus en plus librement, découvrir des fois des techniques, que ça soit des hachures, que ça soit forcer un peu sur un trait de crayon, des fois découvrir des outils, prendre un marqueur que vous n'aurez jamais eu l'idée d'utiliser, et ça va développer des fois de nouvelles surfaces, de nouvelles couleurs, de nouvelles techniques, et vous allez naturellement évoluer et prendre du plaisir dans ce que vous êtes en train de faire. Dans tous les cas, exposez vos idées sur papier, ça sera bénéfique à votre créativité et votre envie de vous développer, et alimentera naturellement aussi l'envie et la passion du dessin. Parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut sur le dessin, tous les conseils, le meilleur conseil reste la pratique et l'envie. Quand on est designer ou professionnel dans un milieu créatif et qu'on a l'habitude de dessiner, on peut facilement oublier la passion première, laisser place au travail et oublier l'idée qu'on aime à la base dessiner, et donc se perdre dans d'autres outils qui peuvent être naturellement la 3D ou les intelligences artificielles ou d'autres moyens d'expression, et on en oublie la base, et ce pourquoi on a commencé ce métier, c'est le dessin. Et c'est aussi grâce au fait de faire n'importe quoi et de continuer de gribouiller que je me suis rendu compte que ma réelle passion première, c'était le dessin. Souvent, on m'a dit « oh, moi je dessine plus depuis longtemps », ou ça c'était à l'époque, quand je suis allé en stage, ou même pour des missions. J'ai rencontré d'autres professionnels dans ce monde-là. Personnellement, je trouve ça un peu triste, sachant que j'y suis passé aussi. C'est donc un encouragement que je lance à tous ceux qui ont envie de reprendre le dessin, ou de commencer, ou de continuer. Si vous avez envie de gribouiller des objets, des vaisseaux spatiaux, des chaussures, on s'en fout. Faites un peu n'importe quoi pendant 5-10 minutes, ça libère votre esprit, prendrez du plaisir. Et c'est dans le freestyle aussi qu'on apprend à aimer ce qu'on fait. Gribouiller, ça reste un outil simple mais puissant pour exprimer sa créativité et trouver des idées. Laissez-vous aller, suivez votre intuition et redécouvrez le plaisir de créer. Prenez un crayon maintenant et faites n'importe quoi. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur le dessin ou le design en général. Vous pouvez voir que je fais aussi régulièrement des shorts où je publie des dessins et des petites astuces. N'hésitez pas à aller les voir. Et surtout, n'oubliez pas, tout commence par une ligne.